C'est parti pour 20 km à peu près jusqu'à Auvillard. Et aujourd'hui il fait beau. Hier on était au gîte comme un air de voyage, dans une vieille maison avec un beau jardin à l'arrière et un super accueil. L'hébergeuse est d'une grande gentillesse et elle nous a offert une lessive lave-linge sèche-linge qui a été bienvenue après les jours boueux qu'on a connus. On a beaucoup discuté tous les deux sur le chemin et le changement de population qu'elle a constaté au fur et à mesure des années. Bonjour. On va suivre ce canal. On ne va pas monter dans les collines par Boudou, comme je l'avais fait la dernière fois, parce que c'est toujours boueux, et que là on a envie de musarder jusqu'à Auvillard. Musarder, c'est ce que je vais faire pendant ces premiers kilomètres. En face, c'est l'église Saint-Martin. C'est une des plus anciennes églises de France. Elle a pour origine les thermes d'une ancienne villa gallo-romaine du 3e, 4e siècle et a été aménagée en lieu de culte au 7e siècle. Voilà, c'était la minute patrimoine de cette étape. Moi, maintenant je musarde. Là, nous suivons le canal latéral à la Garonne. Et le département dans lequel nous sommes s'appelle Tarn-et-Garonne parce que le Tarn et la Garonne se rejoignent un peu plus loin. Et la Garonne est sur notre gauche. Iris pseudacorus ou iris des marais. Une fleur dont le rhizome est utilisé pour le tannage et pour traiter dans l'Antiquité la cataracte et diverses douleurs. Plus étonnant, cette fleur serait à l'origine des blasons des rois de France, la fleur de lys, soit à cause de la rivière Lys, soit à cause de la déformation de l'expression fleur de Louis, car le roi Louis VII aimait bien porter des fleurs de lys. Voilà, c'était la minute fleur de cette étape. Ah, c'est paisible ce matin. Il faut que je rattrape Clémentine. C'est là qu'on a deux choix, soit aller sur la droite, remonter dans les collines et redescendre plus loin, avec de la terre qui colle parce que ça n'a pas eu le temps de sécher, soit aller tout droit le long du canal. Nous on va aller tout droit, parce que de toute façon on est parti à 9h et puis c'est un peu une étape de récupération aujourd'hui, le long de ce canal. Et en plus, comme c'est tout plat, peut-être que le groupe de travail organisé par le frère Jean-Michel aura enfin sorti quelque chose vis-à-vis des commanderies templières. D'autant plus que le toit de la salle du chapitre a l'air réparé. J'espère qu'il est bien réparé, hein ? Dites-moi, frère Jean-Michel, vous avez réfléchi un peu à ce dont on parlait il y a peu de temps de ça ? Absolument, absolument, frère Jean-Claude. Je pense que j'ai une bonne idée de ce que pourrait être l'architecture de nos commanderies.
Donc jusqu'ici, on a une chapelle, un logis et une salle du chapitre. Ce qui fait 3 bâtiments, vous êtes d'accord? Ouais, 1 plus 1 plus 1, ça fait bien 3. On va peut-être vous mettre à la comptabilité finalement. Ce que je vous propose, ce sont ces 3 bâtiments, plus des bâtiments en lien avec les productions locales, le tout agencé selon un schéma carré ou rectangulaire, autour d'une cour ou carrée ou rectangulaire, ou de forme grossièrement rectangulaire si on n'arrive pas à trouver de maçon qui sait servir d'une équerre. Ouais, pas mal. Mais pourquoi un quadrilatère comme ça? On pourrait pas mettre les bâtiments les uns à côté des autres? Ben, on a trouvé ça plus pratique. Et puis, ça ferait, comme qui dirait, une sorte d'enceinte de défense. Et ben, si je me souviens bien de ce qu'on a dit la dernière fois, on craint pas grand-chose en Occident. Donc, l'architecture défensive, on s'en moque un peu, comme Jésus-Christ, de ses premiers stigmates. Si vous me passez l'expression, mes frères. Ah oui, mes frères Jean-Claude, on n'est jamais à l'abri d'un évêque un peu irascible. Bon d'accord, va pour l'architecture non défensive, mais si un peu quand même en cas d'évêque bougon. Vous avez réfléchi à ce qu'on va produire dans nos commanderies? C'est-à-dire que nous on a juste réfléchi à l'architecture. Je pensais que le but de cette réunion, c'était justement de décider de ce qu'on allait produire dans nos commanderies. Vous voulez pas qu'on monte un autre sous-groupe de travail? On n'a pas le temps, parce que certains de nos chevaliers en sont réduits aux babouches et aux turbans. Bon, je vais faire un tour de table. Ah, nous arrivons près d'une écluse. Et on se ferait bien une petite pause parce que on marche assez vite finalement. Bon, le département du Tarn-et-Garonne, ça manque de bancs le long de ce canal. Vous allez me faire le plaisir d'en mettre. Puis des machines à café aussi. Forcément, on vient de faire une petite pause sur une barrière. Et 200 mètres plus loin, il y a des bancs. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. On n'en a pas rencontré, nous. Ah bon? Non, on rencontre que des dimanches. Moi, je viens tous les matins. Allez. Je viens surveiller. On vient de s'arrêter discuter avec un vieux monsieur qui a mis ses panneaux. Et c'est un monsieur adorable. Je ne l'avais pas vu la dernière fois parce que j'étais tout là-haut. Et ce monsieur discute avec tous les pèlerins qui passent. Il nous a fait plein de compliments sur ce qu'on faisait, parce qu'on marchait ensemble. Il nous a raconté un peu sa vie. Et il a l'air d'avoir un grand cœur, ce monsieur. En tout cas, ça fait partie de ces rencontres sur le chemin, de ces personnages qu'on n'oublie pas. Il m'a dit que je parlais bien et m'a demandé si par hasard je ne serais pas avocat. Est-ce que j'ai une tête d'avocat? Par que j'ai une robe noire. Dernière précision, les distances qui sont indiquées sont des distances à vol d'oiseau. Donc il va falloir rajouter quelques kilomètres. Bon, on approche de Malose. Je prendrais bien un second petit déjeuner. Question, est-ce qu'on suit le canal et on retraverse plus loin, ou est-ce qu'on y va par le bourg? Alors ça se verra peut-être pas bien sur l'image, mais là ils sont en train de sécher de la boue.
c'est une usine d'eau potable. Donc ça, c'est l'usine toute neuve. Et là-bas, ça devait être l'ancienne usine. Et donc je suppose que la boue qui est en train de sécher sous les hangars, ce sont les résidus du traitement de l'eau en vue de la rendre potable. Ah, un ralentisseur. Toutou. Toutou. Mon Dieu. Bon, on va faire un petit détour par le village. Et là, on s'accordera une grosse pause, parce qu'il nous reste 9 km à faire et il n'est que 11h30. Voilà, on est entré dans Malose, et le bar est par là. Un monsieur me l'a confirmé, en précisant, avec modération, hein. Toujours pas trouvé. Bien, il était trop tard pour une pause second petit déjeuner, mais trop tôt pour une pause pique-nique. Donc on a fait une pause brunch. Et après cette pause, il est temps de repartir. Il nous reste 9 km à faire. Bien, revenons à ce tour de table des Templiers. Bon les gars, qu'est-ce qu'on pourrait cultiver dans nos commanderies? Allez, Normandie, on fait quoi? Ben, Normandie, comme en Artois, on a du blé. Bon, ok, on dit Normandie, Artois, du blé. Mais en Normandie, il n'y a pas de la pomme? Il y en a. Ben alors, s'il y a de la pomme, pourquoi on n'en cultive pas? Au fait, on peut pas faire autre chose que des tartes avec de la pomme? Ah mais si, j'ai bien entendu parler d'une vieille qui fait un torboyau qui est impeccable pour décaper les côtes de maille. Les gens du cru l'appellent Lulu la Nantaise. Ouais bon, ok, on a quoi d'autre? Alors nous, on a Véron, on a des brebis pour faire du fromage. Et puis encore plus important, on peut élever des chevaux. Vous voulez dire des chevaux entiers, pas des demi-chevaux? Alors ça va nous intéresser. Et en Bretagne, qu'est-ce qu'on a en Bretagne? Ah ben en Bretagne, on pensait bien aux fruits de la mer, sauf que les locaux en mangent déjà plein. On pensait bien à l'exportation, mais en char à bœuf jusqu'à Paris, je suis pas sûr que ça ait beaucoup de succès. Oh, alors là, j'en suis pas sûr. Vous savez, à Paris, j'ai bien mangé un poisson dans une brasserie. Il avait l'air tout droit sorti de la tombe de Toutankhamon. Bon, alors là, en face, l'un de nous deux doit céder. Et ça ne sera pas moi. Je suis un chevalier templier. Arrière, infidèle. Remarquez, on a bien du sel en Bretagne. Alors on en exporte une partie vers l'Angleterre parce que leur assaisonnement, c'est vraiment pas terrible. On fait aussi du beurre. On pensait faire du beurre salé, mais comme on exporte une partie de notre production vers l'Angleterre, on fera du beurre demi-sel. Bon, ok. On va faire des marais salants alors. Peut-être pas en Bretagne parce que marais salants, il faut de l'évaporation. Ah ouais, c'est vrai qu'en Bretagne, l'évaporation, c'est tout de suite un petit peu plus délicat.
N'empêche les frères, je voudrais pas paraître négatif, mais vos productions, ça manque un petit peu de sang du Christ, non? Ah mais on nous a donné des vignes en Anjou et en Bourgogne. On peut la cultiver la vigne, et peut-être même faire du pinard. Là c'est le canal d'amener d'eau à la centrale nucléaire de Golfech, dont on voit les 2 tours aéro-réfrigérantes. Tours qui ne rejettent que de la vapeur d'eau, et pas du CO2 comme j'ai pu l'entendre quelquefois. Voilà, c'était la minute atomique de cette étape. Bon les gars, on en était où là avec nos vignes et notre pinard? Ouais frère Jean-Claude, je disais que on pourrait fabriquer du pinard et l'exporter en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient. Ouais alors là, je suis pas sûr qu'exporter du pinard en pays musulman ce soit une bonne idée, ni que ça rapporte beaucoup. Bon, le pinard, on va se contenter de la vigne. Par contre, on pourrait peut-être brasser de la bière. Qu'est-ce que vous en dites, frère Helmut? Ouais, ben nous, on a déjà les frères prémontrés de l'EF et de Grimbergen qui nous font de la concurrence. Donc, on va plutôt rester dans la saucisse. Bon, il nous reste l'Angleterre. Qu'est-ce qui pousse en Angleterre? Ben, il pousse pas grand-chose, hein. Si, il pousse des moutons. On peut toujours prendre leur laine, la vendre aux Flamands et puis refiler la viande aux locaux. Il paraît qu'ils la font bouillir et qu'ils la mangent avec de la menthe. Ah! Ça se mange! Quelle barbarie! Et c'est ainsi que de réunion en réunion, de sous-commission en groupe de travail, nos Templiers mirent en marche la machine économique qui allait faire une partie de leur fortune. Il y eut des marais salants, des exploitations agricoles en lien avec le terroir local, mais aussi des mines et des tanneries. Comment nos Templiers deviendront-ils banquiers ? Eh bien, nous le verrons dans un prochain épisode, car il nous reste 4 km à faire et qu'en face, c'est Beauvillard. Il y a beaucoup de plantations de peupliers dans le Tarn-et-Garonne parce que la populiculture est indissociable de la culture des arbres fruitiers. Les peupliers servent à faire les emballages. Mais la production locale de peupliers ne suffit pas parce que pour 2 hectares de verger, il faudrait planter 1 hectare de peupliers. Voilà, c'était la minute agriculture de cette étape. Agriculture et sylviculture. C'est vrai qu'elle est cultivée, Sylvie. Désolé. Nous sommes à Espalais, ce qui veut dire qu'il nous reste à peu près 1,5 km à faire, qu'on doit traverser la Garonne et surtout monter jusqu'à Beauvillard. Voilà, nous traversons la Garonne, qui pour nous est un point de repère important. On aborde la montée vers le village d'Auvillard et il va y avoir un petit peu de raideur.
c'est au moins à 1000%. Et voilà la halle de Villars. C'est toujours aussi sympa. Fin de cette étape de un peu plus de 20 km avec une bonne montée à la fin, mais qui aura plutôt été une promenade le long du canal. Demain, c'est Castéarouy à un peu plus de 21 km. Là, on va avoir le temps de faire les courses parce que demain, c'est férié et après-demain, c'est dimanche, si j'ai bien compté les jours. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.